Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais littéralement vous faire la propagande d'Hellsing parce que c'est sous-coté. Mais d'abord, c'est quoi? Hellsing est un manga écrit et dessiné par Kota Hirano qui a été prépublié entre 1997 et 2008 et qui a eu 2 adaptations animées. L'intrigue d'Hellsing s'articule autour de l'organisation éponyme fondée par Abraham Van Helsing, connu sous le nom de Royal Order of Protestant Knights. Cette agence clandestine britannique a pour mission d'éliminer les créatures surnaturelles qui menacent la sécurité du Royaume-Uni. À la tête de l'organisation se trouve Sir Integra Fairbook Wingate Helsing, qui choisit de libérer Alucard, un acier clique de Dracula. Ce dernier décide de servir Integra avec loyauté. L'histoire commence par une mission confiée à Alucard afin d'enquêter sur une série de disparitions dans le village de Cheddar. Sur place, il affronte un prêtre vampire ayant transformé les villageois en ghouls. Lors de cette confrontation, Alucard rencontre Victoria Serras, une jeune policière survivante de l'équipe initialement envoyée pour enquêter. Elle lui propose de devenir un vampire et son assistante. Le récit suit la lutte de l'organisation Hellsing contre 2 puissants adversaires. La section 13, Iscario, une division secrète du Vatican chargée de pourchasser les créatures surnaturelles, et Millennium, une organisation nazie qui développe une armée de vampires. Les tensions entre ces factions culminent dans une guerre sanglante qui ravage Londres, mêlant affrontements idéologiques et destruction massive. Dans un affrontement décisif, Alexander Anderson, un prêtre génétiquement modifié de l'Iscario, se transforme en monstre de Dieu grâce à Helena's Nail, une relique religieuse. Malgré sa transformation, il échoue face à Alucard, mais cet affrontement symbolise la confrontation entre 2 formes de fanatisme. Le dénouement voit Alucard englouti par sa propre avidité lorsqu'il absorbe une rivière de sang orchestrée par le Major, chef de l'organisation Millennium. En intégrant Schrödinger, une créature capable d'être partout et nulle part, Alucard perd son identité et disparaît. Ce n'est que 30 ans plus tard qu'il réapparaît après avoir éliminé des millions de vies absorbées en lui, obtenant ainsi le pouvoir d'ubiquité, la capacité d'être présent à plusieurs lieux à la fois. Passons à la présentation des personnages principaux. Qui est Alucard? Personnage central d'Hellsing, puissant vampire doté de capacités surnaturelles extraordinaires, il est capable de se régénérer, d'invoquer des familiers et de manipuler ses adversaires par sa puissance et sa cruauté. Bien qu'il serve loyalement Integra Hellsing, il reste une figure ambiguë, tiraillée entre sa soif de destruction et sa quête de véritable adversaire digne de lui. Alucard est souvent associé à la figure historique de Vlad l'Empaleur, relié au personnage de Dracula, ce qui souligne sa complexité et ses origines légendaires. Non, c'est pas juste un skin sur Call of. Qui est Victoria, ancienne policière qui devient vampire après qu'Alucard lui propose de choisir entre la mort ou une nouvelle existence. Bien que transformée, elle lutte initialement pour conserver son humanité et refuse de boire du sang. Ce refus symbolise son rejet de sa nouvelle condition, mais au fil de l'histoire, Serras finit par embrasser sa nature vampirique après des événements tragiques. Elle évolue ainsi de victime hésitante en combattante redoutable. Qui est Integra? Dirigeante de l'organisation Hellsing, héritière de la famille Van Helsing, elle prend la tête de l'organisation à un très jeune âge, après la mort de son père, Sir Arthur Helsing. Éduquée dans la rigueur et les déterminations, elle incarne le sens du devoir, la fermeté et une maîtrise de soi inébranlable. Sa relation avec Alucard repose sur une loyauté réciproque, bien que teintée d'un respect prudent envers le pouvoir incontrôlable du vampire. Integra est beaucoup similaire à Balalaika de Black Lagoon, que ce soit en termes de ressemblance ou d'attitude. Qui est Anderson? Anderson est un prêtre et un exorciste appartenant à la section 13 d'Iscario, une organisation secrète du Vatican. Anderson est un adversaire acharné d'Alucard, animé par un fanatisme religieux qui le pousse à devenir lui-même un monstre de Dieu pour détruire son ennemi. Utilisant une relique sacrée, il se transforme en une créature surhumaine, incarnant l'opposition entre 2 formes de monstruosité, celle d'Alucard, né du chaos, et celle d'Anderson, guidé par la foi. C'est, je dirais, l'adversaire qu'Alucard affronte le plus, c'est en quelque sorte son rival. Mais ce n'est pas le seul qui veut tuer Alucard. Il y a aussi le Major Montina Max, dirigeant de l'organisation nazie Millennium. Animé par un désir irrationnel de chaos et de destruction, il orchestre la guerre contre Hellsing avec une précision méticuleuse. Son objectif ultime est de détruire Alucard, non par haine, mais par une fascination pour les combats et la mort. Cynique et calculateur, le Major représente l'incarnation du nihilisme et de la folie humaine, un putain de psychopathe. La première version animée d'Hellsing est sortie en 2001, et il n'y a que 13 épisodes. Par contre, ils durent 40 minutes chacun. Oui, c'est le temps d'un OAV de DBZ, mais ça en vaut tout autant le coup. Et j'ai oublié de le dire dans sa description, mais Alucard a eu 2 guns différents. Le premier, le Kazoo 454, et plus tard, il obtiendra un pistolet encore plus puissant, le Jack Hall. Mais ce n'est pas dans ses armes que réside sa force. Alucard a tout de même une part d'humanité, ce qui fait qu'en tant que spectateur, on a une sorte d'attachement envers lui. Passons à la conclusion. Pourquoi vous devez regarder le signe? Vous devez regarder le signe tout simplement parce que c'est une masterclass. Passez une bonne journée, une bonne soirée, c'était Rico.